Eh bien bonjour et bienvenue sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Alors la perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, le paradis. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants et pour l'instant on l'ignore. On n'en a pas véritablement conscience. Mais l'humanité va bientôt, à mon sens, prendre conscience de ce qu'elle réalise. Au moins, à mon sens, espérons-le. Parce que cette vision téléologique, cette vision de l'avenir humain, de la finalité de l'humanité, eh bien, d'autres philosophes l'ont proposé, et les grandes religions également. Et pourtant, l'humanité ne les a pas entendus. Au XIXe siècle, cette vision progressiste vers un monde meilleur, Hegel, Schelling l'avaient entrevu. Et sans doute en France, des philosophes comme Fourier, comme Saint-Simon, etc., avaient cette vision progressiste. Alors qu'est-ce qui fait que cette vision s'éteint à un certain moment? Qu'est-ce qui fait que on passe à autre chose? Eh bien, je pense que c'est les grands moments de bouleversement et d'affolement que vit cycliquement la société humaine. Et par exemple, là, on rentre dans un moment comme ça, un moment de tourmente. Il y a des guerres qu'on n'arrive pas à arrêter, il y a des tensions géopolitiques intenses qui font que, eh ben, on est dans un état de comment on pourrait dire, d'affolement, mais c'est pas affolement, c'est de perte de conscience, on touche plus pied, on peut pas réfléchir. Alors cet état d'esprit complètement affolé et qui ne peut pas réfléchir, eh bien il date à mon sens de quelques décennies. Je pense que c'est le marché qui, à partir des années 80, quand le mur de Berlin est tombé, quand c'est une autre idéologie qui était en face du capitalisme et qui a mené une sorte de change, c'est-à-dire l'idéologie communiste qui préconisait de faire passer l'être avant l'avoir, la fraternité plutôt que la voracité, etc. Et évidemment, il y avait tout un tas de contradictions, on pourrait dire, parce que les dirigeants étaient partis dans une folie. Voilà, c'était complètement éloigné des valeurs fondamentales du marxisme qui avait servi à établir la révolution russe et puis l'URSS. Et donc c'est eux qui en fait ont surtout fait chuter cette vision et l'ont amené à son extinction, en fait, à
à sa défaite, parce qu'ils étaient en compétition avec le capitalisme pendant 70 ans. Et donc, quand le capitalisme a vaincu le communisme, il est tombé dans un état de toute puissance. Voilà, comme nous sommes à l'origine des primates naturels. Et donc, on a des fonctions qui sont similaires encore. Que, évidemment, qu'on travaille de siècle en siècle, on les améliore, on parvient à domestiquer des pulsions que l'humanité juge négatives. Et par exemple, eh bien, dans la nature, chez les chimpanzés, lorsqu'un dominant, lorsque un prétendant renverse un dominant et prend sa place, eh bien, il va avoir un moment de sentiment de toute puissance. Il va se taper sur le corps, il va chasser le dominé, il va le repousser aux frontières du groupe, et puis il va être dans un état d'exaltation incroyable. D'un seul coup, il a tous les pouvoirs, il a tous les privilèges, etc. Et donc, il part dans un délire comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le capitalisme quand il a vaincu le communisme. D'un seul coup, les ultralibéraux ont pris le pouvoir, sont montés dans le système et ont thésaurisé tous les privilèges et sont partis dans un délire de commerce, donc de vénalité, etc. Ça a été l'époque les Berlusconi, les précurseurs de cet état-là, Berlusconi, Tapie en France, etc. Donc des systèmes qui je suis un peu désolé, il faut que je double pendant qu'il est temps. Voilà. Nickel. Alors, donc, et donc, le capitalisme, en devenant tout puissant, il est parti dans le délire, mais c'était tout ce dont je parle était nécessaire. C'était tout ce qui a été vécu ne pouvait pas être vécu autrement. C'est fini. Une fois que ça a été vécu, c'est comme ça que ça devait se vivre. Et donc, c'est ce qu'il fallait pour l'évolution de l'humanité. C'est comme pour un homme, ce que nous sommes la totalité de tout ce que nous avons fait. Si on retranchait toutes les erreurs de ce que nous avons fait, on ne serait pas le même homme. Donc, ce que nous sommes, c'est exactement ce que nous devons être. Et tout ce que nous avons fait comme erreur, comme faute, eh ben, c'était... on ne peut pas les retrancher. Elles ont été faites et elles sont là et elles ont un sens dans notre existence. Et donc, l'humanité, donc le capitalisme, quand il a pris le pouvoir, il a affolé le peuple. Il a affolé le monde, quoi. Le monde s'est complètement affolé. Parce qu'il nous a mis sous pression, il nous a, voilà, il fallait consommer, il fallait s'amuser, il fallait jouir de
de tout ce que les télés proposaient. C'était une débauche de trucs. Il fallait travailler d'arrache-pied. Il nous a mis dans un état de stress, et c'est le principe des mécanismes de la perversion narcissique. Un système pervers narcissique affole sa victime pour pouvoir en faire ce qu'il veut. Une fois que l'autre est affolé, il comprend pas ce qui lui arrive, et il peut en faire véritablement ce qu'il veut. Et c'est ce qu'a fait le marché. Le marché fonctionne, c'est ce que j'ai écrit depuis 25 ans maintenant. Le marché fonctionne sur la psychologie du pervers narcissique, du système pervers narcissique. Il empêche de réfléchir, et grâce à ça, il peut s'affirmer aux dépens des consommateurs en réalité. Et donc, on s'est retrouvé dans cet état d'affolement. Et dans cet état d'affolement, on ne peut plus réfléchir. Et je pense que l'humanité a souvent été sous le coup de cet affolement. Alors avant, c'était peut-être pas le marché, c'était plutôt les guerriers qui affolaient le monde en disant bon voilà, faut se préparer, il y a tel voisin a des velléités, etc. Donc il y a toute une prise de tête qui affole un peu tout le monde. Les plus vociférants prennent le pouvoir, et là on le voit, ils sont au pouvoir, les vociférants. À la télévision, on n'entend que sur voilà, le danger c'est eux, le problème c'est ça, etc., etc. Attention, il y a du danger, ayez crainte, bref, dans cet état d'affolement. Et je pense qu'au 19e, on a dû trouver ça, au 18e, etc., etc. Il y a toujours ce mécanisme qui fait qu'on rentre dans... On peut abuser autrui en l'affolant. Voilà. Et donc, là, on est dans cet état-là, et malheureusement, on ne peut pas réfléchir à où nous allons, à se poser la question de notre destinée. Donc, je doute que le système laisse passer cette théorie qu'on développe sur la mécanique universelle. Je doute qu'il ait véritablement... les algorithmes ne semblent pas décider de favoriser cette vision. On a même l'impression... Voilà, alors je ne veux pas rentrer dans la paranoïa du tout, mais j'ai vraiment l'impression que ils agissent dans le sens contraire, qu'il y a vraiment une volonté d'invisibiliser ce type de pensée, qui critique le marché, etc., etc., et qui veut ramener un peu de paix dans le système pour pouvoir réfléchir. Voilà. Donc ça, c'est la base de cette théorie. Mais on va arrêter là pour cette vidéo. C'est un peu touffu, mais j'espère que ça dit ce que ça veut dire, et j'espère que vous comprenez ce dont je parle. Et si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en faire part, à me dire ce qu'il faut que je corrige. Voilà, est-ce que j'essaie de m'améliorer, mais comme pour tout être humain, le changement de caractère est extrêmement compliqué. C'est pas simple quand on a appris à agir avec ce type de caractère pour en changer. Merci à vous, à bientôt.